et avec Benjamin Dourier. Bonjour Benjamin Dourier. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint de 60 millions de consommateurs et dans le numéro qui est en kiosque en ce moment même, vous avez décerné les cactus d'or de 60 millions de consommateurs, à savoir les mauvais points dans un certain nombre de domaines. C'est une année qui a été évidemment bouleversée par la pandémie. La consommation également a été bouleversée avec des secteurs dans lesquels il y a eu des abus. On va commencer. Alors comment vous avez déterminé ces cactus, peut-être pour nous expliquer un peu le procédé? Oui, alors c'est des récompenses, on va dire un petit peu piquantes, Ouais. qu'on décerne, qu'on attribue chaque année depuis 4 ans. Alors en fait, on s'appuie pour ça sur tous les témoignages qu'on reçoit des consommateurs. Faut savoir qu'on en reçoit énormément, des centaines chaque semaine. Donc on s'appuie sur les témoignages de plaintes qu'on reçoit des consommateurs, sur nos propres études, nos propres enquêtes publiées pendant l'année, et sur toutes les alertes qui ont pu être mis à jour par les pouvoirs publics ou les autorités, et on se réunit à la rédaction en fin d'année pour décider qui est-ce qui mérite cette récompense, donc un petit peu piquante. Oui, alors le Covid, je le disais, a modifié un certain nombre de rapports avec les commerçants, avec certaines plateformes, et en particulier le secteur du tourisme, où il y a eu un vrai problème pour un certain nombre d'entre eux qui n'ont pas été dignes. Alors bon, ils ont certainement été pris aussi au dépourvu, mais il y a quand même eu... Alors allez-y pour vos cactus. Et effectivement, donc la principale récompense, le cactus d'or, on l'a attribué à GoVoyage et Opodo, qui sont donc deux plateformes de voyage bien connues, qui appartiennent au même groupe. C'est un groupe qui s'appelle eDreams Odigeo. Ouais. C'est vrai que le secteur du voyage a été totalement bouleversé avec tous ces voyages, tous ces vols qui ont été annulés. Mais en matière de billets d'avion, quand on avait un billet d'avion seul, la réglementation est claire, c'est que si le vol a été annulé, on doit être remboursé. Et c'est vrai que sur ces deux sites, GoVoyage et Opodo, on a eu énormément de plaintes de consommateurs qui ont rencontré des difficultés incroyables pour se faire rembourser. Certains, plus de 6 mois après, attendent encore les remboursements. Ouais. Alors c'est vrai que la société, pour se défendre, elle dit pour rembourser, moi, il faut d'abord que je sois remboursé par les compagnies aériennes avant de reverser l'argent. C'est l'explication officielle. Bon, il y a quelques cas où on se demande si c'est vrai, parce qu'on a parfois des consommateurs qui ont fait la demande aussi auprès de la compagnie, et la compagnie dit moi j'ai jamais reçu la demande. Donc il y a un peu un jeu de ping-pong dont sont victimes les consommateurs, et ça mérite donc ce cactus d'or pour Opodo, pour GoVoyage et Opodo. Opodo et GoVoyage, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de compagnies ou d'agences de voyage qui ont refusé de rembourser en proposant des avoirs, ce qui a mis un certain nombre de consommateurs dans l'embarras, dans des difficultés importantes. Et effectivement, alors c'est vrai que le problème était très large dans le secteur du voyage, mais c'est quand même sur ces sites-là qu'on a reçu le plus de plaintes, de signalements. Donc c'est pour inciter l'entreprise à s'améliorer. Elle nous dit qu'elle a renforcé son service client, l'entreprise eDreams, pour ce site GoVoyage au Podo. Elle a sans doute un peu tardé à le faire, sinon on n'aurait pas reçu autant de plaintes de consommateurs qui n'arrivaient même pas à parler à un être humain pour savoir où en était leur dossier de remboursement. Alors, autre surprise, pour moi, ce sont les cagnottes. Beaucoup de Français avaient lancé des cagnottes pour aider les soignants, et les cagnottes Litchi en particulier. C'est le cactus du bug. Racontez-nous ce qui s'est passé. Oui, il y a eu effectivement une explosion d'ouverture de cagnottes, notamment pendant le premier confinement, et un certain nombre de créateurs de cagnottes ont éprouvé de très grandes difficultés pour obtenir le déblocage des fonds, tout simplement. On leur a demandé des justificatifs à n'en plus finir. Pour certains, on leur a dit qu'il fallait passer par une association pour débloquer les fonds. Alors en fait, tous ces contrôles qui étaient faits par Litchi, destiné à éviter la fraude, puisqu'il peut y avoir des fausses cagnottes solidaires qui sont créées. Le problème, c'est qu'il y a de très nombreux créateurs de cagnottes parfaitement légitimes qui ont été victimes de cette chasse aux fraudeurs et qui ont éprouvé de très très grandes difficultés à faire débloquer l'argent. Certains ont tout simplement pas réussi, et ça veut dire que l'argent a dû être remboursé aux personnes qui l'avaient versé. Alors, on va parler maintenant d'un autre cactus qui est le cactus de l'abus de l'année, et ça concerne le fournisseur d'énergie Eni.
Oui, c'est un fournisseur d'origine italienne qui est notamment pointé du doigt par le médiateur de l'énergie, qui est très étonné du nombre incroyable de plaintes reçues à propos de ce fournisseur d'électricité et de gaz. On en reçoit, nous, énormément également à 60 millions de consommateurs. Alors, quels sont les problèmes qui se posent? Bon, il y a parfois des soucis de démarchage avec des démarcheurs qui ont des méthodes pas très correctes, mais on a aussi des factures inexactes, des échéanciers qui sont établis puis qui sont pas respectés, des trop perçus que le fournisseur doit rembourser et puis qui rembourse pas. Donc il y a vraiment des gros soucis de gestion visiblement chez le fournisseur Eni, qui fait que c'est à l'évidence un fournisseur qu'on aurait du mal à recommander sur le marché de l'énergie. Et quand on veut se dégager ou rompre son contrat, c'est extrêmement compliqué également. Oui, il y a effectivement aussi, quand les consommateurs sont lassés de tous ces soucis et qui souhaitent résilier, effectivement, c'est pas toujours simple, malheureusement. Alors, cactus du scandale sanitaire, c'est pour le sésame. Alors là aussi, je suis tombée de ma chaise, comme on dit. Je ne savais pas qu'il y avait un problème avec le sésame. Alors, il y a un problème depuis quelques semaines. Alors, vous avez peut-être vu la face la plus visible de ce souci, c'est ces petites affichettes qu'on voit dans les supermarchés depuis quelques semaines où il y a beaucoup de produits qui font l'objet de rappels, des produits qui contiennent du sésame. Il y en a énormément. Donc, l'origine du problème, c'est en septembre, on a décelé dans du sésame importé d'Inde des résidus d'oxyde d'éthylène. Donc, c'est une substance qui est utilisée là-bas, en Inde, visiblement, pour désinfecter le sésame, sauf qu'elle n'est pas autorisée dans l'Union européenne. Alors, si on a retrouvé des résidus très faibles, ça pourrait passer. Il y a une limite maximale fixée par la réglementation européenne, mais sauf que là, dans les analyses qui ont été faites, on dépasse la limite maximale autorisée de plusieurs centaines, plusieurs milliers de fois. Donc, depuis le mois de septembre, tous les industriels qui ont du sésame dans leurs produits, ils font des analyses et ils rappellent les produits quand ça dépasse la limite. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de substance, elle n'est pas anodine. Il y a énormément de produits qui contiennent des graines de sésame. Oui, et donc les produits qui sont rappelés, la liste, elle continue à s'allonger encore ces derniers jours. Dans notre rubrique rappel des produits sur le site de 60 millions de consommateurs, il y a encore eu des nouveaux produits contenant du sésame qui ont été ajoutés. Donc ça peut être des biscuits apéritifs, des biscuits sucrés. Il y a des produits en tout genre, naturellement des produits de boulangerie où il peut y avoir des graines de sésame, parfois certains plats préparés. Donc il y a énormément de produits, plusieurs centaines, qui sont rappelés en raison de cette contamination à l'oxyde d'éthylène. Ouais. Et donc, votre conseil, c'est quoi? C'est de faire attention quand on fait ses courses aux produits qui contiennent du sésame aujourd'hui? Alors d'abord, la première chose, c'est avant même de faire ses courses, c'est faire le tri dans ses placards. Parce que malheureusement, il y a plusieurs centaines de produits qui ont été rappelés. Donc nous, on allonge la liste jour après jour sur le site de 60 millions de consommateurs. Donc il faut faire le tri. Et s'il y a des produits concernés, on les consomme pas. C'est plus raisonnable. C'est vrai que comme la liste continue à s'allonger de jour en jour, c'est vrai que moi aujourd'hui, je serais extrêmement prudent pour n'importe quel produit qui contient du sésame. Même s'il n'a pas fait l'objet de rappel à ce jour. Comme la liste continue à s'allonger, effectivement, il vaut mieux être prudent en ce moment. Et puis le cactus du produit dangereux de l'année, alors là, ça nous emmène aux États-Unis. C'est un transat inclinable pour bébé, mais ça concerne la France également ? Oui, alors il y a un transat inclinable de marque Graco qui s'appelle Langer Rocking Seat. Alors je pense qu'il est plus vendu neuf aujourd'hui, mais on le trouve sur le site d'occasion. Il s'échange pas mal sur Le Bon Coin, sur Vinted. Alors qu'aux États-Unis, il a fait l'objet d'un rappel. Ça veut dire qu'aux États-Unis, on a considéré que c'était un transat qui n'était pas sûr pour les bébés. Il y a eu des bébés, il y a eu des morts. En tout cas, il y a une alerte qui est extrêmement forte aux États-Unis, assez peu relayée à part nous, par 60 millions de consommateurs en France. L'alerte, elle concerne tous les transats qui sont inclinés. Quand ils sont un peu trop inclinés, c'est vrai qu'il y a certaines études qui considèrent qu'il peut y avoir un risque pour le bébé, parce qu'il est un peu engoncé, un peu replié sur lui-même. Donc certaines études montrent qu'il peut y avoir un risque de suffocation ou alors un risque que le bébé puisse se retourner un peu trop facilement. Et donc ce transat
incliné de Marc Graco. Il a été rappelé aux États-Unis. Il n'y a pas eu de rappel en France, mais on continue à trouver des gens qui se l'échangent sur le bon point. Donc c'est bien de le préciser. Il y a également un dossier sur la réparabilité dans ce numéro de 60 millions de consommateurs qui est passionnant. Moi, je l'ai lu ce week-end. Et puis sur le CBD, c'est très intéressant également sur tous ces produits à base de cannabidiol et qui sont pas d'une efficacité, en tout cas qui ne répondent pas, les allégations ne correspondent pas à ce qu'on vous vend. Ça mérite d'être mieux encadré en tout cas. Oui, oui. Absolument. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est un sujet qui est en train vraiment d'émerger. En tout cas, si vous voulez lire le détail de ces cactus d'or, c'est dans le numéro de 60 millions de consommateurs qui est en kiosque en ce moment même. Merci Benjamin Dourier, rédacteur en chef adjoint à 60 millions de consommateurs.